Le ministère de l'économie annonce un prêt flash carburant pour soutenir la trésorerie des petites entreprises les plus exposées à la hausse des prix du pétrole, France Info. Le ministère de l'économie annonce un prêt flash carburant pour soutenir la trésorerie des petites entreprises les plus exposées à la hausse des prix du pétrole. Des sommes de 5 000 à 50 000 euros pourront être prêtées au taux de 3,80, sans garantie, aux TPE et PME des secteurs éligibles transport, agriculture, pêche dont les dépenses de carburant représentent au minimum 5 du chiffre d'affaires. Publié le 03/04/2026 23h21 mis à jour le 04/04/2026 1h27 temps de lecture, 3 minutes. Le prix du gazole, à plus de 2,33 €, dans cette station de Toulouse, en Haute-Garonne, le 3 avril 2026. Lionel Bonaventure AFP. Le ministère de l'économie a annoncé vendredi soir le lancement prochain d'un prêt flash carburant avec BPI France, pour soutenir la trésorerie des petites entreprises les plus exposées à la flambée des prix des carburants liés à la guerre au Moyen-Orient. Des sommes de 5 000 à 50 000 pourront être prêtées au taux de 3,80, sans garantie, aux TPE très petites entreprises et PME petites et moyennes entreprises des secteurs éligibles, transport, agriculture, pêche, dont les dépenses de carburant représentent au minimum 5 du chiffre d'affaires. Les prêts seront distribués via un canal sans numérique par BPI France, avec une mise à disposition des fonds sous 7 jours, selon le communiqué du ministère. Les entreprises devront cependant répondre à un certain nombre de critères pour éviter les effets d'aubaine, avoir été créées il y a plus d'1 an, et accepter de donner accès à BPI France à ces derniers mois de relevé de compte bancaire. La durée de ces prêts sera de 36 mois, incluant un différé d'amortissement du capital de 12 mois, selon le texte. Ils seront disponibles dans l'Hexagone et les départements et régions d'outre-mer. Ces mesures pour compenser la hausse du prix des carburants due à la guerre au Moyen-Orient avaient été promises la semaine dernière par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Le ministre des PME et du pouvoir d'achat, Serge Papin, avait alors expliqué que la BPI Banque Publique d'Investissement allait proposer des prêts bonifiés, garantis par l'État, pour aider à la trésorerie des entreprises. Le ministre de l'économie Roland Lescure a par ailleurs déclaré vendredi avoir écrit à la Commission européenne pour lui demander d'enquêter sur les marges des raffineries en Europe et de s'assurer qu'il n'y avait pas d'abus, dans l'émission C'est à vous sur France 5. Plus de 630 stations-service avaient été contrôlées dans le cadre du plan mis en place par le gouvernement face à la hausse des prix à la pompe due à la guerre au Moyen-Orient, et 5 avaient été sanctionnées, avait annoncé le 12 mars la répression des fraudes. Le ministre réagissait à des propos du patron du groupement mousquetaire Intermarché Thierry Cotillard qui avait appelé jeudi sur RTL le gouvernement à convoquer les raffineurs, notamment Total Energy, affirmant que la multinationale avait fait il y a quelques semaines un achat à bon prix de 70 cargaisons de pétrole. Le dirigeant faisait référence à des informations du Financial Times, qui a affirmé lundi que le géant pétrolier avait acheté en mars au Moyen-Orient la quasi-totalité des cargaisons de pétrole exportables sans passer par le détroit d'Ormuz. Vendredi, le gazole, carburant routier le plus utilisé en France, se vendait à 2,282 € le litre en moyenne en France, d'après un calcul AFP réalisé sur les prix rapportés par quelques 8500 stations à un site gouvernemental, contre 1,72 € avant le déclenchement du conflit au Moyen-Orient. Face à cette flambée des prix, le Premier ministre Sébastien Lecornu avait affirmé jeudi envisager de nouvelles aides ciblées, attendant des propositions de ses ministres début de semaine prochaine. Les Français qui ne peuvent pas faire autrement que de rouler, méritent sans doute une aide ciblée, a-t-il dit. On n'abandonnera personne, mais on dépensera pas de l'argent qu'on n'a pas, a-t-il encore assuré. Sujet suivant. Guerre au Moyen-Orient, 2 avions américains abattus par l'Iran, 3 casques bleus blessés au Liban. Ce qu'il faut retenir de la journée du vendredi 3 avril, France Info. Guerre au Moyen-Orient, 2 avions américains abattus par l'Iran, 3 casques bleus blessés au Liban. Ce qu'il faut retenir de la journée du vendredi 3 avril. Voici les informations à ne pas manquer au 34e jour de conflit entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Publié le 04/04/2026 minuit 18 ans de lecture, 8 minutes. Un chasseur F-15 de l'armée américaine, dans le Massachusetts, aux États-Unis, 19 juin 2023. Eric Roloff. Stop Trek Images via AFP. Il s'agit sans aucun doute du plus lourd revers infligé aux États-Unis par l'Iran depuis le début du conflit. Au 35e jour de guerre au Moyen-Orient, vendredi 3 avril, 2 avions américains, un chasseur F-15 et un A-10 Warthog, ont été abattus par les systèmes de défense aérienne de l'armée iranienne. Si le second a réussi à s'extirper de l'espace aérien américain, selon CNN et le Washington Post, le premier s'est écrasé dans le centre de l'Iran. Ces 2 membres d'équipage sont activement recherchés par l'armée américaine, mais également par Téhéran,
qui a fait savoir qu'elle offrirait une généreuse récompense à quiconque aiderait à les localiser. En parallèle, moins d'une semaine après la mort de 3 casques bleus de l'ONU, 3 soldats de la force intérimaire des Nations Unies au Liban FINUL ont été blessés dans une explosion d'origine inconnue au sud du pays du Cèdre, où les combats font rage entre Israël et le Hezbollah pro-iranien. De son côté, l'État hébreu a annoncé des frappes à grande échelle sur Téhéran. Voici les informations à retenir. 2 avions américains abattus par l'Iran au fil de la journée de vendredi. L'Iran a annoncé avoir abattu 2 avions de combat américains. La première annonce portait sur un chasseur de type F-15, qui s'est écrasé sur le territoire iranien, comme l'a confirmé entre les lignes la porte-parole de la Maison-Blanche, déclarant que Donald Trump avait été tenu informé. Plusieurs médias d'État iraniens ont annoncé qu'il avait été abattu, et ont mis en ligne des photos de débris présentés comme ceux de l'appareil. Le régime iranien a promis une généreuse récompense à quiconque aiderait à localiser les 2 pilotes, qui semblent avoir réussi à s'éjecter de l'aéronef. Plusieurs médias américains annoncent que l'un des 2 a été secouru par l'armée américaine. L'armée iranienne a ensuite affirmé avoir abattu un second avion de combat américain. Un avion américain de type A-10 a été touché par les systèmes de défense aérienne, et s'est abîmé dans les eaux du Golfe, a annoncé la télévision d'État IRIB, relayant une déclaration de l'armée. Selon CNN et le Washington Post, qui citent des responsables américains non identifiés, le pilote a réussi à quitter l'espace aérien iranien et à atteindre celui du Koweït, avant de s'éjecter. Selon ces mêmes sources, le pilote a été secouru. Dans une brève interview téléphonique à NBC, le président américain a assuré que cela ne changeait rien du tout à la tenue d'éventuelles négociations avec Téhéran. 3 casques bleus de l'ONU blessés au Liban. La force intérimaire des Nations Unies au Liban FINUL a annoncé que 3 casques bleus avaient été blessés dans le sud du pays, au moment où de nouvelles frappes israéliennes ont visé Beyrouth. Cet après-midi, une explosion à l'intérieur d'une position de l'ONU a blessé 3 casques bleus, dont 2 grièvement, a déclaré FINUL, précisant que l'origine de l'explosion était dans l'immédiat inconnue. En début de semaine, 3 membres de la FINUL ont été tués dans des explosions dans la région. En partie mise en cause, l'armée israélienne a nié toute responsabilité dans les faits, affirmant qu'aucune de ses troupes n'était présente dans la zone. Les opérations menées par l'État hébreu dans le sud du pays contre le mouvement pro-iranien Hezbollah ont tué 1368 personnes, dont 125 enfants, selon le dernier bilan du ministère de la Santé, et fait plus d'1 million de déplacés. Des frappes israéliennes à grande échelle sur Téhéran. L'armée israélienne a annoncé avoir lancé des frappes à grande échelle sur Téhéran, parallèlement à des bombardements sur la banlieue sud de Beyrouth. En plus des frappes sur Beyrouth, l'armée israélienne a lancé des frappes à grande échelle visant des infrastructures du régime iranien à Téhéran, selon le communiqué. Plusieurs fortes explosions ont été entendues dans la soirée à Téhéran, survolées par des avions, ont rapporté des journalistes de l'AFP. Les défenses antiaériennes ont été activées, a rapporté l'agence iranienne Phare. L'OMS lance un appel à financement pour une aide urgente à 5 pays. L'Organisation mondiale de la santé OMS a lancé vendredi un appel à financement de 30,3 millions de dollars pour l'aide urgente au système de santé de 5 pays affectés par le conflit au Moyen-Orient, dont l'Iran et Liban. L'OMS lance un appel à l'aide urgente pour les systèmes de santé affectés par le conflit au Moyen-Orient dans 5 pays, le Liban, la République islamique d'Iran, l'Irak, la République arabe syrienne et la Jordanie, a annoncé sur X le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dans un rapport, l'OMS précise que cet appel de 30,3 millions de dollars couvre la période de mars à août 2026 et vise à maintenir les services de santé vitaux dans les pays où les systèmes de santé sont mis à rude épreuve après plusieurs semaines d'intensification des hostilités, de déplacements massifs de population et d'augmentation du nombre des victimes. Un mort dans l'incendie d'un complexe gazier d'Abu Dhabi. Un ressortissant égyptien est mort lors de l'évacuation du complexe gazier de Habshan dans l'émirat d'Abu Dhabi, où un incendie a été provoqué par la chute de débris après l'interception d'une attaque aérienne, a annoncé le gouvernement. 2 ressortissants pakistanais et 2 ressortissants égyptiens ont également été légèrement blessés, tandis que d'importants dégâts ont été constatés sur les installations, a-t-il précisé sur X. Poutine et Erdogan appellent à un cessez-le-feu. Selon le Kremlin, le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ont appelé à un cessez-le-feu immédiat au Moyen-Orient, invoquant notamment la crise énergétique qui en découle, lors d'un entretien téléphonique vendredi. Selon le Kremlin,
Les dirigeants ont souligné leur position commune sur la nécessité d'un cessez-le-feu dans les plus brefs délais et de l'élaboration d'accords de paix tenant compte des intérêts légitimes de tous les États de la région, indique le communiqué. Sujet suivant. 10 mineurs mis en examen dans le cadre de l'enquête sur le saccage de la mairie de Fresnes, France Info. 10 mineurs mis en examen dans le cadre de l'enquête sur le saccage de la mairie de Fresnes. Des personnes cagoulées s'étaient introduites dans l'hôtel de ville à la veille de l'installation du nouveau maire LR, Christophe Carlier, et avaient commis de nombreuses dégradations dans le hall du bâtiment. Une auto-école et une agence de la caisse d'épargne avaient également été endommagées, pour un préjudice total de près de 50 000 €. Publié le 03-04-2026 22h45 temps de lecture, 2 minutes. Plusieurs personnes s'en prennent à la mairie de Fresnes, le 28 mars 2026. Vidéosurveillance mairie des Fresnes. AFP. 10 mineurs, âgés de 14 à 16 ans, ont été mis en examen à la suite des dégradations de la mairie de Fresnes-Val-de-Marne, a indiqué vendredi 3 avril le parquet de Créteil à l'AFP. Le ministère public confirme également le placement sous contrôle judiciaire de 7 d'entre eux. Une mesure éducative judiciaire provisoire a été prononcée pour les 3 autres, précise-t-il. Une information judiciaire avait été ouverte jeudi pour dégradation d'un bien public en réunion, vol et dégradation en réunion et avec dissimulation du visage, ainsi que pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de dégradation, avait détaillé la même source dans un communiqué. 13 personnes au total, en majorité des mineurs originaires de la commune et de ses environs, avaient été successivement placées en garde à vue entre mardi et mercredi par la Sûreté territoriale. Les investigations n'ayant pas permis de caractériser la circonstance aggravante de bande organisée initialement envisagée, cette qualification n'a finalement pas été retenue. Les faits remontent à la soirée du 27 mars. À la veille de l'installation du nouveau maire LR Christophe Carlier, un groupe d'une trentaine d'individus s'était approché de l'hôtel de ville. L'exploitation de la vidéosurveillance a révélé l'usage d'un mortier d'artifice pour briser la porte d'entrée, avant la destruction de l'accueil du bâtiment à l'aide de barres de fer et de jets de pierre. Une auto-école située à proximité immédiate avait également fait l'objet d'une effraction suivie de vol, tandis que la vitrine d'une agence de la caisse d'épargne avait été endommagée, sans intrusion dans les locaux. Le préjudice total avait été estimé par la municipalité à environ 50 000 €. À la suite de ces violences, le nouvel édile avait dénoncé auprès de l'AFP un préjudice matériel colossal pour le fonctionnement de ses services, estimant que cette action était clairement liée à l'élection. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, s'était pour sa part félicité sur le réseau social X de la rapidité des interpellations, affirmant que la force resterait toujours à la loi. Sujet suivant. Un porte-conteneur du groupe français CMA-CGM et un navire japonais ont réussi à traverser le détroit d'Ormuz, France Info. Un porte-conteneur du groupe français CMA-CGM et un navire japonais ont réussi à traverser le détroit d'Ormuz. Le Kribi, porte-conteneur sous pavillon maltais du groupe français de transport maritime CMA-CGM, est passé au nord de l'île de Larak, proche des côtes iraniennes, selon les données de Marine Traffic, en empruntant une route maritime apparemment autorisée par les gardiens de la Révolution. Publié le 03-04-2026 22h13 temps de lecture. 3 minutes. Un porte-conteneur CMA-CGM, dans le port de Marseille-Bouches-du-Rhône, le 29 juin 2018. Boris Orva. AFP. Le Kribi, porte-conteneur sous pavillon maltais du groupe français de transport maritime CMA-CGM et un méthanier japonais ont traversé le détroit d'Ormuz d'ouest en est jeudi dans l'après-midi, selon des données de suivi maritime consultées vendredi 3 avril par l'AFP. Une première pour une entreprise française depuis que cette voie stratégique du Golfe Persique d'où transite quotidiennement 20 de l'approvisionnement mondial en pétrole, est contrôlée par l'Iran. Le bateau de transport maritime CMA-CGM est passé au nord de l'île de Larak, proche des côtes iraniennes, selon les données de Marine Traffic, en empruntant une route maritime apparemment autorisée par les gardiens de la Révolution, qui ont mis en place un système d'enregistrement de navires approuvés, qui doivent verser une somme conséquente. Il se trouvait vendredi matin au large de Mascate, diffusant le message Owner France, propriétaire français au lieu d'une destination. Les rares navires commerciaux transitant via le détroit d'Ormuz récemment sont passés à proximité de Larak, mais 3 pétroliers, dont un codétenu par une entreprise japonaise, sont passés jeudi par le sud, près de la péninsule omanaise de Moussandam. Une première en près de 3 semaines, selon la revue spécialisée dans l'information maritime Lloyd's List. Les 3 navires revendiquaient être des bateaux omanais, Omani Ship, dans le message diffusé par leur transpondeur lors du franchissement du détroit. Le Sohar LNG, méthanier vide codétenu par l'armateur japonais Mitsui O.S.K., est le premier navire japonais à être sorti du Golfe depuis le début de la guerre, selon un communiqué de l'entreprise.
Le New Vision, dernier pétrolier à avoir traversé le détroit le 1er mars juste avant sa quasi-fermeture, selon les données de la société de suivi maritime Cap-Leray, est lui attendu au Havre samedi soir. Depuis, seuls 221 navires de transport de pétrole, gaz ou autres matières premières ont traversé le détroit pour entrer ou sortir du Golfe entre le 1er mars et ce vendredi matin, selon une analyse de l'AFP à partir des données de Cap-Leray. Au total, près de 6 traversées sur 10 ont impliqué des bateaux venant d'Iran ou s'y rendant. Les autres pays de départ ou destination arrivent loin derrière, dans l'ordre du nombre de traversées: Émirats arabes unis, Chine, Inde, Arabie saoudite, Oman, Brésil, Irak. Parmi les 118 traversées de bateaux transportant une cargaison, 37 transportaient du pétrole brut et tous sortaient du Golfe. La plupart de ces pétroliers 30 provenaient d'Iran ou battaient pavillon iranien. Ces navires voguaient pour la plupart vers une destination inconnue. Les rares bateaux transportant du pétrole iranien ayant renseigné leur destination se rendaient, à une exception près, en Chine. L'Iran a quasiment fermé le détroit d'Ormuz depuis les frappes américano-israéliennes du 28 février, qui ont déclenché le conflit et provoqué une envolée des prix mondiaux du pétrole et du gaz. En temps de paix, environ 20 du pétrole brut et du gaz naturel liquéfié GNL mondiaux transitent par ce détroit. Sujet suivant. Le PSG entretient sa confiance grâce à sa victoire contre Toulouse, 5 jours avant de recevoir Liverpool en Ligue des Champions, France Info. Le PSG entretient sa confiance grâce à sa victoire contre Toulouse, 5 jours avant de recevoir Liverpool en Ligue des Champions. Les Parisiens se sont imposés 3-1, vendredi, avec un doublé d'Ousmane Dembélé, et consolident leur place de leader de la Ligue 1. Publié le 03-04-2026 22h41 temps de lecture, 2 minutes. Les Parisiens célèbrent le premier but d'Ousmane Dembélé contre Toulouse, le 3 avril 2026 en Ligue 1. Mathieu Mirville AFP. Un PSG retrouvé dans le même état de forme qu'avant la trêve internationale. Patient et dominateur, le club de la capitale a monopolisé le ballon et s'est logiquement imposé contre Toulouse, vendredi 3 avril 3-1, 5 jours avant la réception de Liverpool. Ousmane Dembélé, auteur d'un doublé, et Gonçalo Ramos en fin de match, ont donné la victoire à leur équipe, qui conforte son avance en tête du championnat et met la pression sur Lens. En vue de la réception de Liverpool, mercredi, Luis Enrique avait choisi d'économiser ses joueurs portugais, revenus au club la veille après avoir joué un dernier match avec leur sélection dans la nuit de mardi à mercredi aux États-Unis. Sans Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, entrés en jeu en fin de match, et face à un bloc toulousain compact, les Parisiens ont d'abord eu du mal à développer leur jeu. Si Kvichak Kvaratskhelia a été le premier à se mettre en évidence, la lumière est finalement venue un coup de génie d'Ousmane Dembélé, sur une reprise de volée relâchée et envoyée sans forcer dans les filets du TFC 23e. Les Toulousains sont revenus au score avec un peu d'aide de Matvei Safonov, qui a concédé un corner sur une mauvaise sortie, et n'a pas été impérial dans son dégagement sur ce corner, offrant à Rasmus Nicolézan la possibilité d'égaliser de la tête 27e. Mais quand arrivent les matchs décisifs en fin de saison, les grands joueurs sont souvent au rendez-vous, et Ousmane Dembélé l'a encore démontré en s'offrant un doublé tel un renard des surfaces, pour profiter d'une bonne déviation de Kvichak Kvaratskhelia sur corner 33e. Gonçalo Ramos, en sortie de banc, a consolidé ce succès 90e 2. Dans ce match marqué par la sonorisation de l'arbitre, une première en Ligue 1, Monsieur Watelier n'a pas eu besoin de l'aide de la VAR et n'a donc pas été entendu dans les haut-parleurs du Parc des Princes ou par les téléspectateurs. Cette victoire, applaudie par le nouveau maire de Paris Emmanuel Grégoire, assis à côté de Nasser Al-Khelaifi, permet au PSG de compter 4 points d'avance sur Lens. Les Artésiens n'auront pas le droit à l'erreur, samedi, dans le derby contre Lille, s'ils veulent rester dans la course au titre.